Salut à tous, Steve, supporter of Marseille. On va débriefer cette victoire OM contre Konyaspor, premier match de phase de poule en Europa League. C'est parti. Bon, alors tout d'abord, pour commencer avec moi, comme d'habitude, l'ambiance. Stade à 80% vide, hein, malheureusement, à peu près entre 8000 et 10 000 supporters. Mais 8000 et 10 000 beaux supporters, surtout en virage, il faut le dire. Il y a eu la petite grève de 10 minutes qui était pour moi légitime et c'est leur droit de revendiquer. Et puis après, les supporters sont rentrés en virage, ont mis l'ambiance, ont fait craquer quelques fumigènes. Tant mieux, c'est un message à faire passer pour dire l'OM c'est comme ça. Et puis si le club se prend une amende, ben, c'est la direction qui paiera. Je pense que ben, c'est une sorte de punition de la part des supporters. L'ambiance y était, même s'ils étaient que 6 000 en virage, ils ont tenu le match et c'était impeccable. Au niveau du jeu, Rudy Garcia a fait une composition un petit peu, alors j'arrive pas à déterminer si c'était un 4-2-3-1 ou un 4-3-3, car je n'arrive pas à voir vraiment où a joué Morgan Sanson. Un coup il était sur la ligne médiane avec Camara et Gustavo, un coup il était plus haut en ailier gauche, alors, chose qui n'est pas du tout son poste. Un coup il était au cœur du jeu, enfin Morgan Sanson, j'en parlerai après, je l'ai mis dans mes bids, dans ma rubrique best et bids, je l'ai mis dans mes bids. Voilà, je ne sais pas trop ce qu'a fait ce joueur pendant le match. Donc pour la compo, dans la défense, Rolando Rami, donc le retour de Rolando puisqu'Abdenour est blessé. La défense centrale, match correct. De toute façon, l'opposition en face, il faut le dire, c'était pas très glorieux de Konyaspor, c'est pas top quoi. Hein. Ça va pas vite. Enfin, c'est guerre technique. Ils ont peu porté le danger. Rami a mis son but sur corner, tant mieux. Au moins une fois déjà sur coup de pied arrêté, c'est bien qu'on marque. Donc Rami marque son premier but. Les latéraux, donc Sakai, un match sérieux, correct, appliqué, a apporté offensivement, a failli même un but. C'est dommage, hein, Hiroki, ça aurait été sympa qu'il marque. Et de l'autre côté, son penchant à gauche, Amavi, qui a fait un très bon match, sérieux, aussi appliqué, a récupéré beaucoup de ballons, a apporté offensivement, a donné du peps et du dynamisme sur le couloir gauche, chose que l'on n'avait plus avec Patrice Evra. Donc, bon match de Amavi que j'ai mis aussi dans mes bestes. Le milieu de terrain, Gustavo, donc, qui a joué devant la défense, comme d'habitude. Très bon match de Gustavo, qui a récupéré beaucoup de ballons, qui a harcelé les joueurs offensifs de Konyaspor devant la défense. Bonne relance, bonne combativité. Bon, match correct de Gustavo, comme d'habitude. Le jeune Camara a enfin joué, donc il a joué un poil au-dessus de Gustavo, disons, sur le schéma de jeu, qui lui était plus dans l'impact, pareil, dans le harcèlement. Il a récupéré pas mal de ballons, même si des fois son excès de combativité a créé quelques coups francs, mais c'est pas grave. Dans le jeu, il a apporté offensivement, quelques dribbles, un peu de technicité de sa part, des bonnes passes, de la rapidité, de la vista dans le jeu. Donc voilà, très bon match de Camara. J'espère qu'on le reverra dans ce positionnement. Et puis à l'avenir régulièrement. Sanson, donc comme je vous dis, Sanson, je suis déçu de son match encore depuis le début de l'année. Morgan Sanson, c'est pas trop ça. Alors il se bat, c'est vrai, il court, il se bat, mais des contrôles ratés, beaucoup, des passes qui n'arrivent pas, des placements qui sont des fois un peu pas adaptés. Offensivement, il loupe des occasions et les occasions, il en loupe. Enfin, voilà, Morgan Sanson, globalement, j'estime qu'il peut faire mieux et il doit faire mieux. Donc pour moi, ce n'est pas un bon match. Il n'arrive pas à se positionner entre les lignes, entre la ligne Gustavo Camara et la ligne offensive. Il n'arrive pas à faire ce lien. Enfin, est-ce qu'il est vraiment à son poste comme ça? Est-ce qu'il ne serait pas plus à l'aise dans un milieu à deux avec Gustavo quand Camara joue pas? Enfin voilà. Morgan Sanson, je ne le vois pas en numéro 10. C'est pas un numéro 10. Dans ces cas-là, on priverait Payet d'une place de numéro 10. Donc à voir comment peut évoluer Sanson à l'avenir. Mais pour moi, pas un top match, que ce soit et tactique et technique. Dimitri Payet qui était plus au cœur du jeu, enfin, hein, donc, ou dans un 4-3-3 où il était un poil plus haut que les deux autres, ou alors dans ce 4-2-3-1 où il a réellement joué en meneur de jeu, on l'a vu beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en jambes, même s'il a loupé quelques passes, même s'il a tenté des frappes qui étaient pour la plupart cadrées, bon, il manque encore un petit peu de vista et d'ouverture de jeu comme on l'a connu avant, mais c'était un bon Payet qui a proposé, qui a distribué, qui a apporté le danger. Donc voilà, bon match globalement de Payet, qu'on a trouvé quand même assez dynamique et pas trop émoussé, quoi, puisqu'il revient de blessure. Puis devant, Florian Thauvin qui était plus sur son couloir, donc à droite, pareil, qui a percuté, qui a provoqué. De jeu personnel de la part de Florian Thauvin sur ce match, qui a voulu trop souvent tenter tout seul, alors qu'il y avait des solutions autour de lui, Payet, Germain, enfin, ça va que c'est que Konyaspor, mais il va falloir penser à
plus revarier ton jeu, Florian. Je veux bien que tu donnes de l'impact, que tu provoques, mais le dribble de trop fait que tout ton effort physique que tu as fait avant ne sert plus à rien puisque tu perds le ballon. Donc voilà. Et enfin, Germain devant. Alors Valère Germain, moi je l'ai mis dans mes bides. Vous allez me dire, mais il est fou, c'est notre attaquant. Je vous explique pourquoi. Que marcher en première mi-temps. Pas les bons appels, n'allez pas chercher les ballons. Donc quasiment invisible. En deuxième mi-temps, il a une belle occasion où normalement pour moi il doit la reprendre de la tête. Il tente un plat du pied enfin où il se met dans une position vraiment d'acrobate mal à l'aise. Tente la tête. Il y aurait eu beaucoup plus de chances qu'il marque. Et puis surtout après, on a une phase de contre à 10 minutes de la fin. Donc Germain, Thauvin et Sanson. Le contre est lancé. Germain peut lancer Thauvin en profondeur avec sa vitesse, c'était réglé, il n'y avait plus personne. Non, il la donne d'abord à Sanson en traînant. Et Sanson la remet très mal à Thauvin. Donc je ne sais pas de quelle occasion vous voyez laquelle je parle, mais ce contre a été très mal joué. Voilà, ça va qu'il y avait 1-0, ça va qu'il restait 5 minutes et ça va que c'était Cognasport. Mais c'était pas du tout bien joué. C'est tout pour le débrief, donc on prend 3 points. Prochain match, on joue à Amiens dimanche. Petite dédicace à Kamel Zarleway qui fait la montée en vélo. Bravo à lui, bravo, 1800 km aller-retour, chapeau, voilà. Et puis vous pouvez continuer à me suivre sur ma page Facebook, Steve Supporter of Marseille, ou sur mon Twitter, ma chaîne YouTube, voilà. Merci à tous, ciao, à bientôt.